Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre 9 minutes crypto. On va parler Bitcoin, on va parler des alts, on va notamment parler de Axie Infinity, qui, je l'espère, va montrer le chemin pour les prochaines, j'allais dire les prochaines années, peut-être pas non plus, mais pour les prochains mois, prochaines semaines en tout cas. Pour les autres alts, on verra ça. On va quand même commencer avec Bitcoin, mais avant ça, je vous fais un petit rappel, il y a la description disponible avec le lexique, avec plein d'autres documentations, donc pensez à y checker un œil. Pour les nouveaux notamment, c'est important, donc pensez à ça. Ça serait pas mal. Alors, BTC en hebdo, il nous reste encore 2 jours pour clôturer, donc on en reparlera dimanche avec Tilt. Mais bon, globalement, on a quelque chose quand même pas très beau. On est dans un range, on est dans le bas du range, donc forcément ça alerte. On verra ça un peu plus en daily. En mensuel, on a le close dans 8 jours aussi. Donc ce sera un dimanche aussi, je crois, ou un samedi que je regarde ça. C'est un samedi. Donc on en parlera aussi dans la vidéo de dimanche prochain, c'est parfait. Idéalement, il faudrait close au-dessus des 50%, mais on en reparlera. Donc en daily, le BTC. Ouais, j'en parlais, hein, le price action n'est pas très beau. Le fait qu'on teste, reteste encore et encore et encore et encore. Le support, c'est quand même pas très beau. On ne fait pas pour l'instant de plus haut, donc de cru à plus haut, donc de higher high. Pour ceux qui ne comprennent pas, pensez à checker le lexique. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est quand même qu'on casse toute cette zone-là. Toute cette zone-là, alors je le fais avec les flèches, c'est dégueulasse, je vais plutôt le faire avec ça, mais voilà, toute cette zone-là, moi j'aimerais vraiment qu'on la casse à la hausse, donc le mid-range finalement. Ça me dirait que, ok, peut-être qu'on a posé un bottom, peut-être qu'on va aller chercher au moins à minima le haut du range, voire même aller péter en haut. Mais j'aime pas voir ça en fait, parce que là, concrètement, tout ce qu'on a en termes de price action, c'est quand même pas très beau. On teste, on reteste encore et encore. Le support, c'est quand même très faible. Il réagit parce que c'est un support, mais combien de temps ce qu'il va réagir, je sais pas. Je serais pas étonné qu'on vienne casser derrière, parce que là, vraiment, on reteste beaucoup. Donc maintenant, il faudra une réaction violente, une réaction forte à la hausse, et qu'on vienne casser pour le niveau des 36-37 000 là. Ça serait pas mal, qui correspond, je crois, en plus, même bien en dessous, à une cassure du H4. Hein. Ouais, le Vegas H4 est pas très loin, il est actuellement à 34 000. Donc, il faudrait déjà qu'on casse ça, parce que le Vegas H4, concrètement, il fait le taf depuis toute la descente. On la retaque ici, ici, une fois, deux fois, trois, quatre, 5 fois, je crois. Plus actuellement. On l'a retagué une fois ici et encore une fois ici. Il faudrait vraiment qu'on casse, qu'on fasse un V-bottom puissant. On tente d'inverser la tendance, quoi, mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. C'est juste, comment dire, très très prémédité, quoi, pour l'instant. Il y a concrètement rien de fait, donc voilà, pour moi, ça reste quand même très très mauvais le fait qu'on soit retourné encore une fois dans cette zone-là. Vous savez, hein, plus on retourne sur un support une résistance, plus on a de chance de le casser et c'est pas très propre. Concrètement, c'est pas très propre. Voilà. Pour BTC, c'est bon. J'avais pas parlé de ça aussi, mais j'avais oublié, je crois, la dernière vidéo. Mais globalement, il y a rien qui change. Hein. T'as toujours le peu une tasse qui monte, un Funny qui est toujours négatif. On va peut-être zoomer en H4. Malgré la hausse, on a encore un Funny qui est quand même bien négatif. Donc les gens shortent massivement, j'ai l'impression. Ce qui est plutôt bon signe peut-être pour les boules. Sur du plus long terme, à voir. À voir, mais moi je m'attends toujours à un squeeze. Qu'importe le sens, qu'il nous fasse un truc comme ça. Je vais changer les couleurs. Ou qu'il squeeze direct à la hausse, ou j'en sais rien. Mais je pense qu'il y aura un gros squeeze et qu'il va y avoir du gros mouvement les prochaines semaines. Ou prochains mois. Mais j'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Et qu'on ne va pas revivre le range infernal qu'on avait connu fin 2018, je crois. Qui était ici. Là, c'était vraiment l'enfer. Hein. Là, t'avais des journées. Si je prends, je sais pas moi, l'open de celle-là et le close, on avait moins 0,3% de variation. C'était vraiment l'enfer. On se faisait vraiment chier à cette période-là. Donc voilà pour BTC. Faut attendre. Concrètement, voilà, borne basse, tant qu'on ne la casse pas, c'est ok. Et la borne haute, hein, elle est à 40 000. Mais on pourrait dessiner un point moyen à 36-37 000 qu'il faudrait casser absolument pour s'éloigner du danger qui est ici en fait. Parce que là, concrètement, si j'étais shorter, et là, on est dans une très bonne zone, hein. On est dans le Vegas H4 qui a fait largement le taf, qui a largement prouvé de quoi il était capable. Donc oui, s'il a des divs, voilà, une div, je vois une div baissière cachée sur le squeeze. Ici, donc on fait un plus haut sur l'indicateur alors que sur le coup on fait un plus bas. Donc ensuite tendance c'est parfait. À voir si en une heure on a des divergences intéressantes. Mais pour du court moyen terme, il y a des shorts à prendre dans cette zone, dans ces coins-là, c'est sûr. Voilà pour BTC, on va parler des alts maintenant. On va quand même checker le Ethereum. Ethereum qui lui aussi fait sa belle réaction sur support.
C'est quand même pas très bon, c'est pareil, on avait deux grosses mèches, on a retapé 2 fois ici, on retape encore une fois dans la zone. C'est pas très bon. Encore une fois, plus on teste un support, plus il a de chance de casser. Maintenant, ce que je veux voir, c'est ça. Si on fait un double bottom confirmé ici, c'est ok. On ira sans doute taper à minima cette résistance, mais je pense qu'on pourrait aller taper beaucoup plus haut. Donc faut attendre, mais pour l'instant, ça reste ça, hein, parce que bon, pour moi, les probabilités sont plus à faire quelque chose comme ça, à casser en haut, que continuer en haut et reprendre directement à la hausse en mode Turbo Moon. Donc parce que c'est pas très propre en fait, c'est vraiment pas très beau le fait qu'on tape plusieurs fois la résistance. Pour moi, c'est plus une entrée pour les shorts. Mais après, attention, je n'entrerai pas short ici. Je chercherai plutôt des achats pour faire notamment en DCA, mais j'irai pas short ces zones-là. Donc voilà pour Ethereum. Alors, on a WTC, hein, j'étais dessus juste avant, mais globalement c'est la même chose. On ira voir Axie juste après. WTC, c'est quand même pas ultra sexy. Faudrait casser ce niveau-là, donc les 0,06 à 0,07, cette grande zone rouge qui est ici, pour confirmer un double bottom, et qu'on casse ce gros niveau et qu'on puisse espérer retracer quelque chose de ce gros mouvement baissier. Maintenant, ça paraît très compliqué de faire un double bottom ici, mais typiquement Axie l'a fait il y a un mois ou deux, fin mai, quand même. Hop, il l'a fait ici. Hein. Tac, il nous a fait un beau double bottom ici. Et derrière, bah, ça a donné une très bonne impulsion. Donc ouais, ce que je disais tout à l'heure en intro, j'espère que ça pourrait donner un peu les envies aux autres alts. Parce que pour l'instant, on se fait un peu chier sur les alts. Ça structure. Ceci dit, on fait pas de plus bas, on structure. On pourrait faire un double bottom. Et pour faire un double bottom, il faut confirmer, il faut casser la ligne de coup qui est donc ici. Il ne suffit pas juste de faire une bougie verte après avoir retesté pour dire que c'est un double bottom. Non, ce n'est pas le cas. Il faut vraiment casser ce niveau-là. Comme on l'a fait du coup sur Axie ici. Il faut vraiment qu'on ait ce genre de mouvement ici qu'on casse. Pour espérer une hausse derrière. Mais Axie est très impressionnant. Je vais peut-être me le remettre à plus court terme. Ici aussi, on va regarder. En daily, ouais, il est quand même dans un momentum qui est très très haussier hein, depuis sa création Axie. C'est quand même du très très costaud. Hein. C'est vraiment pas mal. 25 000%, c'est honnête quoi. Le Vegas Daily est quand même très bas. On va checker en H4 pour rentrer éventuellement. Le Vegas H4 a payé ici. Il y avait une div un peu dégueulasse. Pas folle, mais le Vegas H4 a bien marché ici. On fait un atterrage, donc bah, c'est difficile de pas être boule. Maintenant, je vais peut-être plutôt regarder là-dessus. Maintenant, je me mettrai quand même une petite extension de Fibo. Hop. Ici, ouais, on est quand même dans les premières zones de take profit, donc c'est vrai que c'est quand même compliqué de prendre un achat ici. On a bien buté sur le premier Fibo ici, et je pense qu'on pourrait aller chercher le second. Maintenant, acheter long terme ici, c'est quand même compliqué. Moi, je suis plus en mode... je préfère acheter un retracement, quitte à le racheter trop tôt, et à voilà, faire du DCA et à racheter un peu plus bas derrière, ou attendre des confirmations lourdes, type justement double bottom, ou racheter sur des cassures, des grosses cassures à la hausse, que de vouloir acheter absolument des cassures qui sont déjà très très hautes, et sur des niveaux d'extension qui sont déjà assez importants. On est quand même sur un coin qui est dans un mouvement haussier depuis sa création, donc attention quoi. Attention, j'irai pas miser la maison ici, très clairement. Mais toujours est-il que Axie est toujours très très sexy concrètement. Et que ça fait plaisir de voir quelque chose qui monte ces derniers jours. Enfin, qui monte violemment depuis, voilà, à minima fin juin, qui est dans une tendance à court terme haussière depuis fin juin. Pour les autres, j'ai pas trop regardé, mais globalement c'est un peu la même histoire un peu partout. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer des alts si jamais vous en avez pour dimanche, qu'on regarde ça avec Tilt ensemble. Lui on regardera sans doute demain aussi. Si vous voulez que je regarde voilà, une alt ou si vous avez des questions, qu'importe, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis on vous y répondra avec plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Et puis on se retrouve ensemble dimanche du coup. Salut!